J'ai commencé par le foot en salle. Le foot en salle, ça améliore les déplacements, la vivacité, ça permet d'apprendre à se placer. C'est très utile pour jouer ensuite sur un vrai terrain. Je jouais au Social Ramos. Le président du club m'a emmené passer un test à San Cristóvão et j'ai été pris. Après, j'ai continué à jouer en salle et sur les terrains. On était obligé d'aller chercher des joueurs qui jouaient en salle ou en banlieue. Mais jouer pour San Cristóvão, ça ne les intéressait pas. C'est quand on a eu besoin de joueurs pour l'équipe junior de San Cristóvão que Ronaldo est arrivé. Dès le match d'entraînement, il a montré toutes ses qualités. Ce n'était pas encore un excellent joueur, mais on le remarquait. Il était très rapide, il savait se placer et c'était un excellent dribbleur. Mais il n'avait pas la force musculaire qu'il a aujourd'hui. On avait prévu un petit match. Dès le coup d'envoi de la première période, il reçoit le ballon. Droite, gauche et boum. Après 9 secondes de jeu, il marque. Tu te souviens? Quand il s'est mis à jouer pour San Cristóvão, je me suis dit qu'il deviendrait peut-être un grand joueur. Il avait 13 ans à l'époque. Je le ramenais chez moi pour qu'il passe une bonne nuit et soit en forme le lendemain sur le terrain. Et il était souvent décisif. C'était un buteur né. Tout ce qu'on lui demandait, il le faisait. Des passes sur la droite, sur la gauche, des têtes. Que ce soit courir, tirer les corners ou les pénaltys, je lui donnais des instructions et il obéissait toujours. Ronaldo était toujours en train de réclamer de l'argent par-ci par-là. Il en avait besoin pour se payer le bus. À la fin des entraînements, quand c'était l'heure de rentrer chez lui, je savais que Ronaldo avait de quoi se payer une boisson, un encas et le bus pour le lendemain. C'est vrai. Mon ami Alexandre et moi, on allait toujours quémander de l'argent à Harry. Si je marquais un but, et Alexandre aussi, on lui disait « On a marqué, on peut avoir de l'argent pour le bus? On peut avoir une boisson fraîche? On peut avoir des chaussures de sport ?» Il voulait des chaussures de sport. J'ai dit quoi comme chaussures? Il m'a dit des Nike. Je lui ai dit ça va pas, non, j'en offre même pas à mon fils, pourquoi je t'en achèterais? Et il a insisté, allez monsieur Harry, donnez-moi des Nike pour Noël. Je lui ai dit non, pas question. Et puis un samedi après-midi, Ronaldo et son copain sont arrivés. Je leur ai demandé ce qui se passait et il m'a dit on vient chercher les chaussures de sport, les Nike. Je lui ai dit ça pourrait pas être une autre marque? Il a dit non, il faut que ce soit des Nike. Ils ont tellement réclamé des Nike qu'Harry a fini par leur en acheter une paire à chacun, juste pour qu'ils lui fichent la paix. Et voilà l'histoire des Nike. Je pense que ça a dû être la dernière fois que Ronaldo a mendié. Notre équipe était très bonne. On ne perdait que contre Flamengo, Fluminense, Vasco et Botafogo. On battait toutes les autres équipes. Je me souviens d'Alexandre, de José Carlos et des autres. On a vécu des moments difficiles avec ces copains-là. Jamais je les oublierai. Je rentrais toujours avec Wallace parce qu'il habitait à Bangu. On prenait le train. Lui, il continuait et moi, je descendais à Bento Ribeiro. Ici, on est payé au match. Si on joue, on est payé. On gagne 100 reais par match. Ça dépend du championnat. S'il y a plein de matchs, c'est bien, sinon c'est pas facile. C'est le problème ici au Brésil. Un petit nombre de joueurs gagnent beaucoup d'argent et tous les autres gagnent une misère.